Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, avec beaucoup de joie, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce vendredi 20 juin 2025, nous sommes en train de clore ce thème que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir la douceur. Alors, je vous invite à prendre un nouveau texte ce matin dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5 au verset 22, la Bible dit ceci, et je lis, parce que nous savons que nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux, et vous devez savoir que ce thème-là est important pour un enfant de Dieu. Alors la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, le fruit de l'esprit. Voici le fruit de l'esprit. Et notre texte de base que nous avions pris depuis le lundi, à savoir Jacques au chapitre 3, le verset 13, qui nous exhorte donc à nous poser la question à nous-mêmes, lequel d'entre nous est sage et intelligent, alors qu'il le démontre par sa bonne conduite, donc douceur de la sagesse. Donc, il est important que nous puissions montrer notre bonne conduite par notre caractère, par notre conduite, par notre comportement de tous les jours. Et ce texte ce matin nous enseigne que la douceur, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Alors, deux choses à savoir sur le fruit. Vous savez, lorsque un fruit un arbre va donner naissance à un fruit, ce fruit ne mûrit pas tout de suite. Ce fruit est d'abord vert, donc il est d'abord acide. Et lorsqu'il est acide, il est impropre à la consommation. Mais ce fruit, pour qu'il passe de l'acidité au sucre, il doit être exposé au soleil. Plus il est exposé au soleil ou à un environnement où il y a la chaleur, donc cette acidité va se changer en sucre. Cela signifie que lorsque tu commences, au départ, tu es acide. Quand on est acide, on repousse les gens. Quand on est acide, les gens ne s'approchent pas de nous. Quand on est acide, personne ne veut nous consommer, personne ne veut nous apprécier, personne ne veut nous valoriser. Et ce n'est pas pour autant que le fruit lui-même ne croit pas en lui. Bien au contraire, il croit en lui, il croit en son avenir. Je t'encourage à croire en ton avenir. Même si tu es acide aujourd'hui, mais laisse-toi être exposé au soleil. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est notre soleil de justice. Plus tu vas t'exposer dans sa présence, plus tu seras exposé à sa parole, plus tu vas t'exposer à la prière, cette acidité, cette agressivité, cette amertume va se changer en douceur, en sucre. Alors à ce moment-là, tu seras apprécié, tu seras acclamé, tu vas démontrer ta bonne conduite, ton caractère, parce que l'acidité a été changée en sucre. Deuxième chose à savoir sur le fruit, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, donc veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et nous savons que le lion, c'est un carnivore, il mange la chair. Donc il ne se contente que de manger la chair, et la chair fraîche. Alors notre adversaire mange la chair. Or, nous savons que les œuvres de la chair, c'est donc la colère, c'est la haine, l'agressivité, les disputes, les querelles, donc l'impudicité, l'immoralité, donc l'idolâtrie. Toutes ces choses font partie de la chair. Et aussi longtemps que tu es dans la chair, alors tu es propre à la consommation par notre adversaire. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le lion ne mange pas les fruits, il ne mange pas les papayes, il ne mange pas de mangue, il ne mange pas les oranges, il ne mange pas le fruit. Mais si toi, tu es un fruit, tu manifestes le fruit de l'esprit, la douceur dont nous sommes en train de parler, alors tu ne peux pas être consommé par le diable. C'est pourquoi Daniel, qui était dans la fosse au lion, qui est vraiment le reflet de la douceur, le reflet de la patience, le reflet de la tempérance, le reflet de la bienveillance, Daniel dans la fosse au lion n'a pas été mangé par les lions parce qu'il n'était pas dans la chair, n'était pas dans le caractère des hommes, mais dans le caractère de l'Esprit de Dieu. Je t'encourage, non seulement pour ce week-end, non seulement pour cette semaine, mais pour toute ta vie, à rechercher le fruit de l'Esprit. Que tu passes de l'acidité
au sucre, donc la maturité, que tu sois ferme, que tu sois propre à des bonnes œuvres. Je t'encourage, ne te laisse pas être abattu par le comportement ou les réactions autour de toi qui vont te pousser à être agressif, mais bien au contraire, profites-en dans un environnement hostile à travailler ton caractère et à manifester la douceur et que ta douceur soit connue de tous les hommes. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Alors un très bon week-end à toi et au plaisir de te retrouver le lundi pour un nouveau thème au nom de Jésus. Amen.